Good night to you, chers spectateurs. Tu sais, il y a de ces légendes qui ne se forgent pas dans les salles obscures ou à grand renfort de nouveautés dramatiques et graphiques, mais qui se forgent dans l'arrière-boutique des meilleurs vidéoclubs qui soient. Des légendes qui s'imposent au fil des films et des décennies, comme des icônes du 7e art, des emblèmes d'un genre de cinéma allumé, décalé, souvent défoncé, mais toujours fascinant quant au genre de film auquel ils donnent lieu. Ces icônes sont enfermées parfois dans une époque, et leur carrière se résumera simplement à faire écho à ce temps passé où ils étaient des légendes. Des marques de fabrique d'une classe de cinéma hors norme, ne rentrant que dans une seule case, celle du délire pur et simple. Souvent, ces icônes ce sont des hommes, des acteurs à la carrure et à la puissance cinématographique impériale, qui marquent les spectateurs qui les découvrent, que ce soit au fil du temps ou sur le tard. Steven Seagal, c'est une époque, un genre de film juste totalement jouissif, inégalable, légendaire et sublimement con, qui a réussi à cristalliser l'essence même d'une pizza et d'une bière un samedi soir à 22 h devant la télé. Et cela, Seagal a su l'imposer dès son premier long métrage, car même s'il a une carrière de champion d'aïkido avant de commencer au cinéma, c'est vraiment le 7e art qui fera la légende de cet acteur et de sa puissance charismatique sur un écran et une pellicule. Cela, il a su l'imposer dès son premier film, certainement son plus réussi objectivement parlant, Nico, mis en scène par Andrew Davis, avec qui il fera ensuite son film le plus célèbre, Piège en haute mer. Nico, c'est du cinéma d'action sauce 80s à l'état pur, un vrai film de rital et de mafieux bien bis et superbement allumé, qui parvient à nous entraîner grâce au charisme de son personnage. Seagal parvient à emmener le film vers des sommets de bis et décalés pour un moment de 7e art qui nous fait prendre un pied monumental, alignant les scènes cultes, les personnages caricaturaux et la musique qui sent bon le synthé et la basse qui dépote. À la fois crétin, mais en même temps terriblement jouissif, Seagal et Davis, tous deux auteurs de cette aventure policière crétine à souhait, entraînent ce personnage de flic bourru et brut de décoffrage dans un film qui certes est un débile assumé, mais qui surtout a le mérite d'assumer totalement son côté poussif et surjoué pour nous faire avant tout rire et jubiler. Nico, c'est du pur cinéma à la Seagal. Un film qui se permet en plus le luxe de révéler au grand public la grande actrice que sera par la suite Sharon Stone, qui ressort des tiroirs de la Bloxploitation, la grande Pam Grier, et qui amène dans la foulée son petit lot de scènes cultes. Un vrai et pur délire comme seules les années 80 étaient capables de nous en offrir pour un moment de cinéma qui ne demande pas de coups de latte, de nez cassé et de bras pétés en plus, spécialité de Steven Seagal. Si vous êtes amateurs de double kick in the face et de grosses mandales pour des enflures qui s'amusent à refiler de la drogue à des mineurs et à buter des prêtres, Nico est ce petit bijou de cinéma de genre décalé et déjanté qui vous fera jubiler dans votre fauteuil. Pour les cinéphiles, ce film parvient à cristalliser ce qui fait l'essence même de cette époque, ce cinéma qui ne se prenait pas la tête et qui avait au moins le mérite de nous divertir sans réfléchir à la crétinerie qui pouvait se dégager de son script. Et enfin, pour toi, le fan de bis, Nico est un immanquable de cinéma nostalgique, un vrai trip rétro, arrangé à côté des plus grandes œuvres de Seagal, Terraminé et Justice sauvage. Steven Seagal, c'est ce tonton rassurant qui nous raconte une bonne petite histoire à l'ancienne, et qui nous rappelle surtout que le bon cinéma, il n'est pas que dans les salles obscures. Bonne séance, et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.